Deuxième tabou qui est un peu relié à ça, en fait, c'est quelle est la responsabilité des GAFAM? Là, je dis les GAFAM, mais c'est plus les plateformes de réseaux sociaux, disons ça comme ça, de ce monde. C'est quoi leur responsabilité contre les utilisateurs malveillants selon vous? Je pense qu'ils ont une responsabilité morale, eux aussi, une responsabilité sociale. Tranquillement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Twitch a sorti, en fait, c'est la presse canadienne qui nous annonce, et là j'ai perdu, bon, j'avais je vais retourner dans ma techno, mon info techno. Je vais juste sortir ça. Et là, je l'avais juste ici. Voilà. Il y a Twitch qui, selon la presse canadienne, Twitch lance un nouvel outil contre le harcèlement des utilisateurs. Et cette plateforme-là, en fait, ce nouvel outil-là, il est vraiment pour aider les leaders de la diffusion en direct parce qu'ils veulent endiguer une vague de harcèlement raciste, homophobe, qui se nomme en fait des hate raids. Donc, les raids de Ah ouais! haine contre certains créateurs, notamment des personnes non blanches de la communauté LGBTQ. Donc, Twitch a décidé, eux, tout simplement, de bannir carrément ces gens-là avec un outil qui va automatiser directement, là, il va comme catégoriser avec une intelligence artificielle ce genre De commentaires. d'utilisateurs malveillants-là pour pouvoir faire en sorte que les créateurs vont pouvoir les bannir directement sans, Sans sans appel. filtre, sans appel. Donc, je vous enverrai au pire le document, mais j'ai trouvé ça super cool parce qu'enfin, il y a une plateforme qui prend position pour ses créateurs et leur permettre de dire maintenant, ça fait. Ça fait le harcèlement pour des niaiseries, pour du niaisage, encore plus pour ostraciser. On peut-tu passer à autre chose? Et comment on sait aussi à quel point sur Twitch, déjà, au niveau de la santé mentale, les jeux, hein, ça a été prouvé là, que ça a une incidence sur la santé mentale. Mais en plus, ben, quand on se fait harceler, quand on se fait agresser en tant que créateur de contenu de jeux, de gaming, ben, nécessairement, si ta santé mentale elle est déjà affaiblie, alors imaginez à quel point. Allô? Oui, oui, moi je t'écoute. Oui, OK. Imaginez à Ah ouais, quel ouais. point, Je suis tout oui. Je suis tout oui. imaginez à quel point ça peut venir faire des gros ravages et c'est pas pour rien qu'il peut y avoir des suicides qui sont liés aussi à ça. Donc Twitch a pris le taureau par les cornes et j'en suis très fier. Donc à quel point on doit avoir une responsabilité sociale et morale dans nos réseaux sociaux, en fait les propriétaires de ces réseaux-là ou les conseils de ces réseaux-là doivent faire pour pouvoir justement bannir Ben, ou développer des visions claires par rapport à ça. écoute, t'as plus de dislikes sur. Puis là, je vais juste le checker pour être sûr que je suis pas dans le champ à ce point-là. Attends-moi une seconde. Non, c'est ça. Tu vois, Facebook, ça fait déjà quelques années qu'ils ont enlevé le pouce par en bas. Donc, tu ne peux Mhm. plus le faire. Dans tes groupes, dans tes pages, tu peux filtrer les mots que tu ne veux pas que le commentaire se fait effacer tout seul. Ça, c'est une chose. Puis tu vois, même YouTube vient de suivre. Donc là, tu peux encore mettre un pouce par en bas, mais il n'y a plus de compte. Donc, tu ne peux plus voir combien il y a de pouces par en bas parce que, comme tu disais tantôt, les fameux 8 raids, ben, il y en avait beaucoup sur YouTube. Donc, il allait mettre des pouces par en bas à la tonne. Fait que ça, maintenant, ça n'existe plus parce que tu, quand même, t'en ferais 5000, ben, ça reste que tu le vois pas. Fait que c'est pas plus grave que ça. Mhm. Euh, Puis encore une fois, sur YouTube, tu es capable de bannir des mots que si ça arrive dans le commentaire, boum, toi-même que tu Effectivement. peux le faire. Et YouTube a aussi un algorithme qui les enlève lui-même. Parce que moi, c'est pas des haters, là. Mais j'ai des fois des commentaires qui arrivent que tu vois que c'est un robot, puis une minute après, il est enlevé. Fait que OK. je pense qu'il y Donc, ils a. font déjà le ménage, en fait. C'est Ouais, automatisé. ouais. Ben, Fait c'est que je ça. pense Mais qu'il y a beaucoup de plateformes maintenant qui le font comme tel.
Mais tu vois, ici, là, ce que ça dit, puis c'est ça que je cherchais tout à l'heure, là. Donc, le nouvel outil, il est baptisé Suspicious User Detection. Il est là pour vous aider à identifier ses utilisateurs en fonction de certains signaux Oui. pour que vous puissiez prendre des mesures, et c'est ce qui indique Twitch. Ce programme, fondé sur des technologies dites de machine learning, apprentissage automatisé des logiciels, une catégorie d'intelligence artificielle, distinguera les fraudeurs probables et possibles dans les premiers cas. Leurs messages n'apparaîtront pas en public. Seul le joueur et ses modérateurs les verront. À charge, c'est ça. Donc ensuite, ils vont pouvoir soit les surveiller ou, quand je dis les surveiller, c'est les créateurs. Les créateurs vont Ouais. pouvoir soit les surveiller ou les bannir directement. Donc effectivement, là, c'est un machine learning finalement. Mais ça, c'est le Voilà, fun parce qu'au moins, là, ils vont pas juste sur le commentaire, ils vont sur la personne. exact. Puis encore une fois, dans YouTube, pour les chaînes, on est capable de bannir des utilisateurs. Fait qu'on peut le Ouais. faire manuellement. Là, c'est une machine qui va dire: «Hey, lui, il est rendu sur ton stream, fais attention» ou s'il est rendu sur ton stream, il ne pourra pas faire de commentaire sans que toi, tu le vois, puis tu puisses le modérer ou même dire: Non, je te bannis». Fait que ça, c'est le fun parce que ça va mettre le poids sur le de fait que très, 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 Mais, très mais belle initiative. Comme nous dit, je Mais tu dis sais, le tabou ici, c'est j'entends les gens, les haters, dire bon, ça y est, on n'a plus le droit à la liberté d'expression, même sur le web. Tu sais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite à la liberté d'expression, je c'est pense. ça. Mais ça, c'est mon point de vue très, 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 très personnel. Et il faut aussi comprendre, il faut aussi mettre en place des pistes de solutions pour la santé mentale de nos jeunes. Parce qu'on le sait que sur Exactement. Twitch, c'est pas juste des jeunes, bien sûr, il y a des gens de notre âge, mais nécessairement, il y a beaucoup de C'est jeunes. ben oui. Et ça génère vraiment du. Le hating est très facile. L'intimidation, on le sait tous, là, hein, quand on était au secondaire ou même au cégep et voire au primaire, Oui. l'intimidation, c'était incroyable. Alors imaginez maintenant quand c'est dans un milieu mondial, à un moment donné, il faut mettre des limites aussi. Tu as parfaitement raison. Parce que la liberté d'expression a envoyé promener quelqu'un pas descendre quelqu'un. C'est ça. Parle-toi chez vous.